Est-ce que ça tourne? Est-ce qu'on me voit bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme chaque mois, on va parler des nouveautés Pipedrive qui sont sorties sur le mois écoulé. Il y en a pas mal et on va voir que ce mois-ci, on a été gâtés. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on est 7000 sur la chaîne et si on atteint les 10 000 abonnés, on organise une formation gratuite quelque part en France. Bref, c'est parti pour les nouveautés. N'hésitez pas à vous balader, j'ai mis des chapitres, comme ça vous allez sur les nouveautés qui vous intéressent le plus. La première nouveauté concerne les automatisations. Le module d'automatisation de Pipedrive, un petit peu l'équivalent de Zapier, et ben ils ont complètement revu l'organisation de la fenêtre. Si vous l'utilisiez, vous saviez que c'était un gros bordel pour l'utiliser, on n'arrivait pas à s'y retrouver, c'était un peu le bazar. Ben, ils nous ont mis pas mal de choses qui vont nous aider au quotidien pour naviguer dans ce module. On va pouvoir faire des filtres selon différents périmètres. Qui a créé l'automatisation? On va pouvoir affecter des étiquettes pour regrouper les automatisations entre elles, filtrer uniquement sur les automatisations actives et exclure celles qui sont pas actives, mais aussi filtrer en fonction des éléments déclencheurs et des actions réalisées. Par exemple, on peut lui demander d'afficher uniquement les automatisations qui vont créer des activités. Hyper pratique pour s'y retrouver, donc ça on valide fort cette nouvelle vue sur les automatisations. Deuxième nouveauté, on bascule sur les formulaires et on va voir qu'il y a pas mal de choses autour des formulaires qui ont été rajoutées, notamment le design. Alors il faut bien faire la différence entre un formulaire et une landing page, c'est pas la même chose. Dans Pipedrive, on était très orienté formulaire, on pouvait pas utiliser un formulaire tout seul, il fallait l'intégrer sur une page, sinon franchement il était horrible. Et ben il s'améliore un petit peu puisqu'on a désormais la possibilité de rajouter un logo, de rajouter un design en en-tête, de changer les couleurs, bref, on tend de plus en plus vers une landing page, même si c'est pas encore tout à fait le cas, bah on peut quand même utiliser un formulaire graphique avec cette nouveauté sans pour autant l'intégrer à une page, c'est valable. Troisième nouveauté, on reste dans les formulaires puisqu'on va pouvoir désormais rajouter un champ lorsqu'on propose un formulaire pour récolter les coordonnées d'un visiteur ou d'un prospect, on va pouvoir ajouter un champ pièce jointe. Donc quand un visiteur va vous laisser ses coordonnées, il va pouvoir mettre en ligne une pièce jointe. Exemple, vous êtes un cabinet d'architectes, vous mettez en ligne un formulaire pour trouver des nouveaux clients sur votre site internet, vous allez pouvoir rajouter un champ pièce jointe et comme ça les visiteurs vont pouvoir par exemple laisser les plans de leur maison qu'ils veulent rénover en faisant appel à vos services. Cette fois-ci, on bascule sur une nouveauté liée à l'application mobile. On va pouvoir désormais afficher une version en mode sombre. Je vous apprends rien, maintenant on connaît le mode clair, le mode sombre, et bien Pipedrive a sorti sa version sombre directement intégrée à l'appli mobile, pour le moment sur iOS, donc sur Apple uniquement, mais ça va pas tarder à arriver sur Android je pense. En fait, il va se baser sur les paramètres que vous avez mis sur votre appareil et il va appliquer les mêmes paramètres. Vous n'allez pas pouvoir le régler manuellement dans l'application, il va s'appuyer en fait sur les paramètres que vous avez mis. Si vous avez votre téléphone en mode sombre, ben, l'application Pipedrive, ça en mode sombre. Cinquième nouveauté, c'est sur le module campagne. Pipedrive a intégré des alertes et des conseils directement au module campagne. Ça n'a rien à voir avec l'applicatif. Pipedrive nous délivre des conseils métiers autour du marketing, autour de la délivrabilité et nous donne des conseils pour optimiser nos campagnes et nous évite surtout de faire des erreurs parce qu'on a vite fait de faire n'importe quoi sur le module campagne. Par exemple, on sélectionne l'intégralité de nos contacts et on envoie un email à tout le monde. Si vous avez entre 5, 8, 10 000 contacts, vous envoyez un email, en fait vous allez être spammé parce que vous n'avez pas réfléchi à une stratégie globale et puis après vous aurez un taux de délivrabilité qui va baisser. Donc Pipedrive va nous donner des conseils autour de ça, plus du tout sur l'application mais vraiment sur le métier. À mon avis, on va le voir arriver sur d'autres périmètres que le module campagne et c'est très cool. Et la sixième nouveauté qui est encore en bêta, c'est une nouvelle vue que Pipedrive propose au niveau des offres, au niveau des affaires. La vue a complètement changé, nous on l'a testé, les avis sont un peu partagés au bureau. En fait, la vue va prendre un peu plus de place en largeur, ça va permettre d'afficher plus d'informations, les éléments ont été un petit peu revus. Bref, je vous laisse faire votre propre avis, mais en général, on n'est pas trop habitué au changement quand il est aussi significatif. Donc moi, personnellement, je m'y suis pas encore retrouvé et j'ai désactivé la bêta pour revenir sur l'ancien mode. Mais rassurez-vous, on le débug ensemble avec tous les gens qui participent à la bêta pour réussir à faire quelque chose de correct et d'utilisable et surtout qui apporte plus de choses que la vue actuelle, sinon ça n'a pas d'intérêt. Voilà, j'espère que ces petites nouveautés vous ont plu. On voit que Pipedrive accélère fort sur les modules périphériques pour faire un outil de plus en plus complet et c'est pas pour nous déplaire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, mettez un petit commentaire si vous avez une question et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Pipedrive mais aussi sur le reste.